Je me souviens de ma première année d'études de droit. Je débarque à la fac pleine d'ambition. Vous savez, ce sentiment de nouvelle vie. J'étais toute heureuse d'en finir avec le lycée, de passer à autre chose, de tourner la page. Je m'étais faite une idée merveilleuse de l'université. Mais en réalité, qu'est-ce que l'université? C'était accentué par tous les témoignages de mon entourage. L'université te change la vie, j'ai rencontré mon premier amour à l'université, ou encore, la fac a été le lieu de mes réalisations. Je tiquais sur cette dernière phrase. L'université sera donc pour moi le lieu de toutes mes réalisations. Sauf que voilà, les mois défilent et rien ne se passe. Je délaissais progressivement les amphithéâtres, j'errais à la BU à la recherche d'un bouquin qui pouvait synthétiser tous mes cours de droit, en vain. Avant le TD de midi, j'avalais rapidement et difficilement un sandwich au thon du Crous. Vous savez, celui dont je parle, le tout sec là. Mais le plus terrible, ce n'était pas de voir le dernier Snickers bloqué dans le distributeur. On a tous vécu ce drame. Non, c'était ce côté machinal. Toutes mes journées se ressemblaient. Je ne trouvais rien dans mon quotidien à l'université qui pouvait m'animer. L'université ne servait donc qu'à former les travailleurs de demain, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de soi? On est formaté dans l'idée qu'étudier mène à travailler parce que travailler subvient à nos besoins. Quand j'étais petite, quand on me demandait quel métier je voulais faire plus tard, je leur disais « je veux être marchande de glace ». Parce que j'aimais les glaces, tout simplement, et visiblement, je les aime toujours. Puis j'ai grandi, et successivement, j'ai rêvé d'être comédienne, critique gastronomique, Claire Chazal, avocate, sympa le selfie, non? Puis, ministre de la Culture. Le chômage endémique et structurel est une des premières craintes des jeunes. Ils partent d'emblée avec cette pression sociétale qui pèse sur chacune de leurs années d'études. S'ajoute à cela la déconsidération permanente des aînés à la jeunesse, allant jusqu'à nous caricaturer de cerveaux lobotomisés par la télé-réalité et les jeux vidéo. C'est généralement tous ces préjugés qui nous entourent et auxquels on doit faire face. Nous ne sommes pas cette jeunesse lasse et désenchantée. Nous n'appartenons pas à cette culture du vide qu'ils dénoncent trop souvent. Nous sommes cette nouvelle génération qui est à la charnière de deux époques, deux mondes, entre l'ancien monde et le nouveau, celui de l'ère numérique. Nous sommes aussi cette nouvelle génération qui ne parvient pas à se défaire du poids de l'histoire, une histoire qui bien souvent est méconnue. Nous sommes une génération qui vit plusieurs crises à la fois et qui s'entremêlent entre crise économique, crise environnementale, crise sociale, crise identitaire et surtout une crise culturelle. Parce qu'au fond, il est là tout le problème. Nous vivons une véritable crise de la culture. La jeunesse aujourd'hui s'ignore, ne sait plus qui elle est, où elle veut aller. Elle fait face à ce monde désintégré sans savoir comment agir et avec qui. Et dans toute cette hystérie, comment se trouver ? Comment se réaliser quand tout nous pousse au rejet? Le rejet de l'autre, le rejet de ce qui nous constitue, le rejet de nos origines, d'une partie de son histoire. Je suis franco-palestinienne, je suis née en France, mes parents viennent de Palestine, de Gaza. J'ai la double nationalité et je porte fièrement cette identité malgré tout le conflit qui l'entoure. J'ai eu la chance d'avoir été élevée dans une double culture extraordinaire et merci maman, merci papa. Je parle français et arabe. Je vis de ces deux cultures sans me perdre. Encore une fois, c'est la culture qui me sauve. Je ne suis pas tentée de me perdre dans ce conflit qui déchaîne systématiquement les passions. Je n'ai jamais rien nié de ce que je suis. Je n'ai pas été inquiétée par le racisme, même si je sais qu'il existe, et que la France est traversée par une crise identitaire sans précédent. Parfois, les jeunes font face à des crises internes et externes difficiles. Ils se sentent rejetés par la société parce qu'ils sont issus de l'immigration et par conséquent réagissent avec hostilité.
C'est pourquoi il nous faut répondre à toutes ces crises par la culture avec un grand C. Je me suis rapprochée d'une association, les ambassadeurs de la jeunesse, qui m'a permis de me réaliser en tant qu'étudiante. J'ai trouvé un nouveau souffle à mon quotidien à l'université. Ma mission au sein de l'association est de rendre plus accessible, plus compréhensible la culture. Notre action est de veiller au rapprochement des peuples et des sociétés par la culture, car la culture est ce qui nous constitue en tant qu'hommes, ce qu'il nous reste du passé et ce que nous continuons d'enrichir au fur et à mesure du temps. En tant que jeune, quand on écoute un discours comme le mien, on se dit « c'est bien beau tout ça, ça fait limite discours politique, mais que faire concrètement ?» Et puis la culture, c'est un vaste sujet, on ne voit pas trop ce que c'est. À tort, on pense que ça se limite au musée, aux livres et à briller en soirée, à faire genre devant les gens, et je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que cultiver son identité ? Le point de départ, c'est soi, logique. L'identité, c'est tout ce qui se rapporte à soi. C'est notre relation avec nous-mêmes. Cultiver son identité, c'est tout un concept de création. Moi, par exemple, je suis passionnée d'art et de littérature, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour s'exprimer artistiquement et faire valoir son art quand on est amateur. Je suis donc sur le projet de créer une plateforme collaborative, une sorte de vitrine, où les artistes amateurs pourraient librement s'exposer. J'ai eu l'idée de ce projet, mais qui s'est enrichi grâce à l'appui de l'association Ambassadeurs de la jeunesse. Je reviens un instant sur le fait de travailler dans une association. C'est à titre gracieux, généralement on est bénévole, c'est très prenant, ça demande de l'énergie et du temps qu'on ne trouve pas forcément, mais c'est à une plus-value incroyable pour soi, à tel point que je fais partie aussi d'une autre association, le prix littéraire des grandes écoles et universités, qui promeut chaque année un nouveau roman de la rentrée littéraire et qui, en parallèle de ce prix, organise des événements culturels dans Paris en collaboration avec différents musées. J'ai évoqué 2 associations, mais en réalité, il y a 1 300 000 associations actives en France selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Toutes plus diverses et variées, avec pour objet des motifs impérieux d'intérêt général comme la raclette, la protection de l'environnement, la coexistence des religions ou la défense des animaux. Cultiver son identité, c'est aussi trouver sa cause. À ce sujet, je discutais avec ma meilleure amie Chloé il y a quelques jours et elle me disait qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir agir concrètement pour la cause animale. Elle est végane, ouais. Elle sensibilise autant qu'elle peut, elle est dans une association, mais elle considère que son action n'est pas assez forte, n'est pas assez puissante. Alors elle prend le temps de réfléchir, de méditer, pour penser à un nouveau projet et trouver un but à sa vie en rapport avec ce qui la caractérise, son amour pour les animaux. C'est exactement ça, cultiver son identité. Prenez quelque chose qui vous anime au plus profond de vous et cultivez-le de telle sorte à créer quelque chose. On a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Le dessin, la musique, le théâtre, le cinéma, le make-up, le foot, la nourriture, peu importe au final. Vous allez forcément, à un moment donné de votre vie, trouver votre voie. Ne désespérez jamais. Et si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans quelques mois, dans 1 an ou plus. C'est la persévérance dans le fait de se chercher soi qui nous pousse à nous réaliser et à produire. Aujourd'hui, on a entendu des jeunes entrepreneurs qui ont réussi à partir de leur vécu à créer quelque chose. Moi, je n'ai encore rien créé, mais je suis pleine d'idées et j'ai l'envie furieuse de toutes les réaliser. Quand on est jeune, la force de création est intense, fougueuse, passionnée. Elle nous prend aux tripes. Albert Camus, mon amant spirituel, préconisait qu'il fallait vivre et créer, parce que créer, c'était vivre 2 fois. Alors choisissons de vivre doublement. Merci à tous.